Yo, bien ou bof, on est reparti pour une nouvelle dégustation et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un de mes chocolats préférés. Comme tu l'as vu, les M&M's, un chocolat connu de tous. Poto, c'est un délire les M&M's, je kiffe grave. Moi, tu connais mon amour pour les cacahuètes et si en plus tu rajoutes du chocolat, alors là, c'est le combo parfait. Bon, il y a aussi les paquets marron en mode Smarties. Bon, j'en mange jamais, c'est très bon, hein, mais j'en achète jamais. Moi, je préfère ceux aux cacahuètes. Mais après, si on rentre dans les détails, il y a les bleus aussi, là, les crispy. Mais ceux-là, on pourra pas faire de dégustation puisqu'ils sont imités par personne. Les crispy, c'est les paquets bleus. C'est une dinguerie les paquets bleus, mais ça c'est autre chose. On pourra pas faire de dégustation encore une fois puisqu'ils sont pas imités. Dans le monde, il y a plein de types de M&M's qu'on n'a pas en France, notamment aux États-Unis. J'ai déjà eu le plaisir d'en goûter quelques-uns, pas tous, mais il y en a vraiment plein. Il y a une variété d'M&M's de fou. J'aimerais trop pouvoir tous les goûter un jour peut-être si je voyage. En tout cas, là aujourd'hui, on est en mode M&M's cacahuètes. Tu sais, le paquet jaune, grand classique bien sûr. Bon, c'est parti, on installe les lieux du crime. Tadam! Et voilà, donc le M&M's qu'on ne présente plus, poto, dinguerie. Bon, ça c'est un paquet de 500 grammes et je vous donnerai le prix au kilo. Hein, bon, on s'en fout un peu du prix, mais quand même, ça peut intéresser certains. On fera le prix au kilo parce que tous les paquets ne font pas le même poids. C'est déjà arrivé, hein, toi-même tu sais. Ah, donc avant de vous présenter les autres, on va commencer par l'original, les M&M's. Donc, vas-y, j'ouvre. Bon, les packaging, on va pas trop se prendre la tête avec, hein, mais... Ah, ça c'est l'odeur du bonheur. Sens-moi ça, poto. Ça sent la cacahuète. Et... J'allais dire, je vais pas te mentir parce que ça sent pas vraiment le chocolat, mais si ça sent un petit peu le chocolat quand même. Ça sent un petit peu le chocolat quand même. Bon, alors, il y a toujours ce petit M. Voilà. Oh, il est scrédit. Moi, je le vois, mais... Ah ouais, par contre, je dis il y a toujours, mais en fait... je sais pas, il a un peu disparu. Mais tu vois, le truc, c'est qu'ils mettent du chocolat et de la cacahuète, mais on oublie souvent de le dire, c'est que autour, la petite membrane, là, c'est du bonbon, en fait. C'est une sorte de bonbon. Franchement, le tout fait son effet, mais moi, juste le chocolat et la cacahuète, ça me suffit, tu vois. Là, le bail de bonbon, là, je suis pas trop dans le délire. Bon, ils sont de forme irrégulière pour la simple et bonne raison que les cacahuètes sont de forme irrégulière. Ça aurait été compliqué. Et puis on s'en fout, tu vois. Les trucs qui ont toutes la même forme, c'est relou. Bon, allez, j'en goûte. Allez, je les goûte par deux, hein. Je les goûte par deux. Normalement, je devrais prendre un verre d'eau entre les trucs, mais vas-y, t'as vu. Peut-être que je devrais, hein. Vas-y, je vais aller en chercher. Donc en fait, je suis allé chercher un petit verre d'eau, histoire de faire le goûteur professionnel. Et en allant chercher mon verre d'eau, eh ben, je me suis rappelé que, comme à chaque fois, j'oublie de passer le bail au Yuka Test. Moi, que je veux bouffer, moi. Bon, c'est des produits plaisir, comme à chaque fois. C'est des produits à manger avec modération. Je sais déjà que là, la sentence va être lourde. Ouais, il est classé 0. Voilà, c'est classé 0. Bien évidemment, sans surprise, classé 0 sur 100, avec 11 additifs. On entend souvent parler des additifs d'M&M's, comme quoi que le truc qui donne les couleurs, c'est pas très bon et tout. Une fois, il y a même un gars qui m'a écrit, parce que moi je fais souvent des snaps avec mes chocolats, il y a un mec qui m'a écrit, ouais, c'est pas halal, parce qu'ils font les couleurs avec des insectes. Non mais franchement, mais de qui on se moque? Parce que tu sais, pour faire certaines couleurs, la couleur provient d'insectes écrasés. C'est déjà arrivé. Franchement, ça me choque pas, je m'en bats les nuts. Mais alors, je parle du fait de manger des insectes, hein, qui me choque pas. Hein. Mais alors, me parler de halal, pas halal pour des insectes, là, franchement, ça c'est de l'abus. C'est par exemple, c'est comme pour le poisson, il n'y a pas de halal ou pas halal. Mais bon, bref, vas-y, c'est ridicule. Même moi, là, je trouve ça ridicule ce que je suis en train de dire. Bref, c'est à cause d'eux. Donc, les additifs, comme d'habitude, il y en a 7 sans risque, 2 à risque limité, 1 à risque modéré et 1 à risque, tout court. Donc, en fait, risque limité, modéré, du grand foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment, beaucoup de graisse saturée, beaucoup de sucre, beaucoup de calories. Ah, vas-y, t'as vu. Bref, on s'en bat les nuts, encore une fois. Au niveau du prix, pour... bon, donc là, c'est un paquet de 500 grammes, mais... donc le prix au kilo, il est aux alentours de 7 €. Ça peut varier selon les magasins. Mais là, on va dire que là où je l'ai acheté, il est à 7,55 €. 7,55 € le kilo. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc je les goûte par deux. Je connais par cœur. Hein. Ça fait partie des marques difficiles à imiter. Hein. Alors au niveau du chocolat, cacahuète, c'est facile, mais le goût, il y a un goût particulier quand même dans les M&M's. On va voir. Hein. Ah, j'ai les papilles en éveil là, frère. C'est. On sait que c'est pas des produits bons pour la santé, mais qu'est-ce que c'est bon. Faut en manger avec modération une fois de temps en temps. Je peux même faire une cure pendant plusieurs semaines de pas en manger, mais si je peux plus en manger de ma life, je vais être malheureux. Là, je suis en waouh. Tout de suite, ça me procure du bonheur. Allez, on est parti pour le prochain produit. Donc voici le challenger de chez Lidl qui s'appelle Big Hit.
Il y a des notes de musique, je trouve ça pas mal comme packaging, hein. On a dit qu'on s'en fichait du packaging, mais des petites notes de musique, big hit, vas-y, pourquoi pas. Ça fait style... Eh, tu sais quoi, j'avais jamais calculé. Ils ont fait style... tu vois, le rond des notes de musique, et ben c'est des M&M's. Ah, il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. On salue l'imagination, l'originalité. Enfin, originalité, c'est un bien grand mot. Mais ouais, il y a de l'idée, j'y aurais pas pensé. C'est pas mal, enfin, ça me fait marrer. Moi qui aime la musique... Ah, ça sent. Mais de toute façon, la cacahuète. Je suis un amoureux de cacahuètes, moi. Ils sont obligés de me faire kiffer, en fait. Bah ouais, ça sent la cacahuète. Je suis obligé de kiffer. Sens-moi ça. Bon, bref, je rigole. Ouais, j'allais encore goûter. Je suis un sauvageon. J'ai beau le dire à chaque fois, je recommencerai toujours. Il est où le code barre là-dessus? Oh, le code barre, il est en dessous. Il est même pas sur du blanc. Je sais pas s'il va passer celui-là. Ah, si. Même comme ça, il passe le code barre. Yuka Test, les gars. Hein. Yuka Test, vous retrouverez le lien de l'application Yuka dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, c'est pas un partenariat. Un jour peut-être, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Parce que quand je dis ça, c'est pas pour faire genre, ouais, non, t'as vu, moi je fais pas. Moi je fais, hein. Mais y a pas, tu vois. Bref, 30 sur 100. Alors là, on était à 0. Hein. Alors on peut être à 2, 3 sur 100. Mais là, 30. J'allais dire, ça reste un produit mauvais. Mais non, il est carrément indiqué que c'est un produit médiocre. Ça va. Ah, tu sais quoi? Il y a 0 additif. Alors là, ça mérite des applaudissements. Il n'y a aucun additif. À la limite, ils auraient pu en mettre 2, 3, ils auraient été bien classés. Ah là, je comprends. Je vous ai toujours dit, hein, c'est au niveau des additifs que le bas blesse. C'est ça qui fait que c'est mal noté. Hein, parce que nous, on parle de sucre, de gras, de tout ça. Mais les additifs, on oublie d'en parler. Hein. Et là, juste par le simple fait qu'il n'y ait pas d'additifs, déjà, je suis choqué qu'il y en ait 0. Et ben, il est tout de suite classé produit médiocre. Ça va sûrement à cause du sucre. Et donc, il y a bien évidemment beaucoup de graisses saturées, trop de sucre et beaucoup de calories. Il y a quand même des protéines. Hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais forcément les cacahuètes c'est un produit bourré de protéines, donc il y aura toujours des protéines dans tous les paquets. Donc ouais, je suis surpris, 0 additif. C'est quoi? Si c'est bon, c'est vers ce produit que je vais me tourner pour limiter la casse. Donc ouais, agréablement surpris. Au niveau du prix, encore une fois, on va parler du prix au kilo. On est à 4,92. Je rappelle que là on était à 7,55. Et là on est à 4,92 €. Encore une bonne raison de choisir ce produit. C'est pas négligeable quand même. Bon allez, c'est parti pour la dégustation. Oui, avant la dégustation, j'ai oublié. Bon, de toute façon, c'est pareil. C'est à la limite, ce qui les départageait, c'était le fait qu'il y ait le M. Mais comme il n'y a pas le M, c'est exactement... Là, je les vois, là, c'est exactement les mêmes. Allez, j'en goûte 2. Ah, j'ai oublié de prendre le verre d'eau. Ah oui, il faut faire le grand dégusteur, le grand goûteur. Quand tu fais le goûteur, faut faire du bruit quand tu bois, sinon ça marche pas. Voilà. C'est pas vraiment le même goût, mais c'est très léger. Franchement, faut chercher la petite bête pour dire que M&M's c'est mieux. Tu sais, il y a certaines marques, bon je vais pas dire les noms, mais il y a certaines marques qui sont très difficiles à imiter. Ils sont imités quand même, mais la différence est flagrante. Mais là, c'est léger. Hein. Franchement, j'ai du mal à m'exprimer, à donner mes impressions. Je crois que c'est dans le chocolat qui est... Alors, la pellicule encore une fois de bonbons là qui est toute fine, c'est franchement la même chose. La cacahuète, évidemment, je serais chelou si je te disais que c'était pas la même cacahuète. Non, en fait, c'est ce qui va les différencier, c'est le chocolat. Vraiment le chocolat. J'allais dire le pur. Ben non, c'est du chocolat au lait avec du sucre. Mais c'est ce truc-là qu'il y a entre le bonbon et la cacahuète. C'est ce truc-là qui va faire la différence. Du coup, c'est légèrement différent, mais alors vraiment léger. Hein. En tout cas, c'est très très bon aussi. Allez, sans plus tarder, on passe au produit suivant. Tadam! Et voici la marque repère de chez Leclerc qui s'appelle Choco Peanuts. Croquet de plaisir. Croquet de plaisir. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris la phrase. Je cherchais la phrase croquette de plaisir. Ça aurait fait un peu clébard. Croquet de plaisir. Ouais, j'ai un peu du mal avec la phrase. Bon bref, le packaging, pas ouf, mais pas nul non plus. C'est du 300 grammes. De toute façon, on va parler du prix après. C'est parti pour le Yuka Test. Bon, lui, il a un code barre normal. Ah, on est... Oh, encore un produit sans additif. On est encore sur un... Alors là, M&M's, ils ont des soucis à se faire. On est encore sur un produit 0 additif, classé 30 sur 100 et considéré comme médiocre. Donc là-dessus, il est ex-aequo avec l'autre, avec un petit peu plus de protéines. Alors, comment ils ont fait pour mettre plus de protéines? L'autre, c'était 7 et quelques. Et là, c'est 8,9, presque 9 grammes de protéines. Excellente quantité, c'est marqué. Excellente quantité de fibres. Normal, c'est des cacahuètes. Je suis surpris pour la différence de protéines, mais en tout
tout cas, c'est encore un produit, un bon produit. Ça m'étonne. On va maintenant parler du prix. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un paquet de 300 grammes. Et le prix au kilo, là par contre, faut que je zoome parce que c'est écrit en tout petit, 4,93. Voilà, donc c'est relativement pareil que le précédent. Bon alors, pareil, hein, c'est exactement la même chose que les autres bails. Allez, j'allais oublier mon petit verre d'eau de goûteur professionnel. La prochaine fois, je vais me gargariser. Allez, j'en goûte 2. Il y a un petit goût un petit arrière-goût qui est pas forcément, qui est pas ouf. On peut pas dire qu'ils ont tous le même goût, ils ont quand même chacun leur goût, hein. Leur petite particularité, à un détail près, hein, mais il y a la cacahuète qui vient réunir, qui fait que c'est pas mal, mais il y a un petit arrière-goût, un petit peu. C'est particulier. C'est difficile hein, quand même comme dégustation aujourd'hui. Attention, là c'est à peu près. Franchement, je pensais vraiment qu'M&M's avait vraiment un goût très prononcé, particulier, qui leur était propre, mais pas tant que ça en fait. Et du coup, c'est très difficile. Mais en même temps, paradoxalement, ils sont différents, on le sent. Donc c'est difficile à dire. Je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas les mots, j'ai peut-être pas le bon. Je sais pas, j'ai du mal à vraiment expliquer. Bon, allez, on est parti pour le produit suivant. Tadam, Peanut Choco. Alors eux, ils ont pas été original. Alors qui copie sur qui donc là, c'est un produit de chez Intermarché. Bon, alors le paquet jaune, on retrouve la même couleur que le M&M's original au niveau de la couleur. Mais le titre, bon, quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, je parlerai après de celui que vous savez qui, pour moi, était plus original. Bon, allez, c'est parti pour le Yuka Test. Et on est une fois de plus sur un produit sans additifs, classé 30 sur 100 et qualifié de médiocre. Donc là-dessus, ils jouent tous dans la même cour, hein, les mêmes nombres de protéines que le précédent. Tout pareil. Franchement, je suis agréablement surpris. Mais quand même, M&M sur ce coup-là, c'est plus qu'un mauvais point. Là, c'est très très mauvais. Hein. Ah oui, j'oubliais le prix. Le prix, encore une fois, ça va être le prix au kilo. On est à 5,40 €. Bon, eux, ils sont un peu gavés là. Alors ça, mauvais point. Ils sont un peu gavés là quand même. 5,40 € au kilo. Et maintenant, c'est le moment de ma partie préférée. Eh mais l'ouverture elle est un peu galère hein. Bon alors bien évidemment c'est toujours la même chose. Voilà, j'en prends 2, je les mets à côté. Ah oui, mon verre de dégusteur professionnel. Tu vois, à vouloir faire le con, j'ai failli m'étouffer. C'est parti pour la dégustation. Il y a un petit goût aussi, je sens la différence. Hein. Je sens une différence en fait, c'est ça, voilà, c'est ça qui est difficile. J'arrivais pas à trouver les mots, mais là j'ai trouvé. En fait, il y a un goût différent à chaque fois, même s'il est léger, il est différent. En fait, il y a un goût différent entre celui-là et celui-là, entre tous en fait. Mais il n'est pas meilleur ou moins bon le goût. C'est juste différent, mais c'est pas mieux, il y en a pas un mieux que l'autre si tu veux. C'est ça qui est relou. Du coup, c'est quoi, je vais les goûter. Je reprends celui de Lidl. J'aime bien quand c'est compact aussi. Quand c'est trop mou dedans, ça fait bizarre. Je suis tellement habitué au M&M's que quand c'est trop mou dedans... Alors celui de Lidl est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Là je suis obligé de rentrer dans les détails. Hein, parce que là ça se joue au détail. Hein. Donc ça c'est celui de Leclerc. Il est plus mou. Tu vois. Mais le goût, il y a un petit goût sympa. Non, ça dépend. Ça va être difficile. Donc là, celui de Intermarché. Oh, c'est chaud. Et là, j'ai fait exprès d'attendre pour goûter l'original en dernier. Donc là, c'est les M&M's. Tu vois, il est dur. Je suis habitué à ça. Il
y a un goût différent. Mais est-ce que c'est meilleur pour autant? C'est parce que je suis habitué. Mais très franchement, le goût est différent. Alors encore une fois, c'est très léger, mais c'est pas mieux ou moins bien. Et ils ont tous un tout petit goût différent, mais c'est pas mieux ou moins bien. Donc là, on peut pas comparer au goût. Hein, on peut pas comparer au goût. Hein. Quand je fais un déguste à Z et que je regoute plein de fois, c'est que c'est galère. On va les départager autrement. Là, j'ai regoûté celui de Lidl. Je vais regoûter l'original encore. Il est dur, l'original. J'aime bien quand c'est dur. Et là, c'est celui de Inter. Alors franchement, mon préféré pour l'instant, bon, c'est les M&M's avec celui de Leclerc, de Lidl, pardon. Celui de Lidl, il est dur comme celui-ci. Moi, j'aime bien quand c'est dur. Déjà, ça me déstabilise un peu, mais sinon le goût, ils sont tous différents, mais alors un chouïa. Hein. Le goût, c'est pareil. Du coup, on va devoir les départager sur le packaging et sur le prix. Hein. Bon, celui-ci, il est out. Allez hop, il est trop cher. Mais le plus cher, c'est le M&M's en vrai. Hein. Donc, si c'est le prix, ça va être Lidl 4,92. Je me rappelle plus des prix, je revérifie. Hein. C'est Lidl le moins cher. Là, on est quand même à plus de 7,50 € le kilo. Et là, on est à 4,92 €. Ça va se jouer entre ces deux-là. Dans les M&M's, il y a un goût vraiment sympa auquel je suis habitué. Et c'est hyper bon, vraiment. Et ce petit goût, ils ont tous un goût différent les uns des autres. Ça se joue à peu de choses. Mais le goût des M&M's, j'y suis habitué et il est très bon. Là, il a un goût différent. C'est très bon aussi. Ils sont assez durs en bouche les deux. Ça, c'est un petit détail qui, pour moi, a son importance. Le packaging, j'aime beaucoup celui-là. Il est original, mais très franchement, on peut pas... Vas-y, ils ont des personnages et tout. C'est quand même celui-là le meilleur packaging, on va pas se mentir. Mais maintenant, le goût, il est sympa, je suis habitué. Mais il y a 11 additifs. Et là, il y en a 0. C'est pas, il y en a 2, 3, il y en a 0. Là, il y en a 11. Sans oublier que là, c'est 7,55 € et là, 4,92 €. Est-ce que j'abuse si c'est celui-là qui gagne? Non, j'abuse pas, je suis désolé. M&M's, je les aime depuis toujours. Eux, leur point fort aussi, c'est que, attention, ils ont plein d'autres goûts, plein d'autres parfums, plein d'autres bails. Donc, ça restera toujours les numéros 1 mondial. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de donner mon vote au Big Hit pour le titre, pour le packaging, pour le prix et pour le goût. Et surtout pour le fait qu'il n'y ait pas 1, pas 2, pas 3 additifs, mais 0 additifs. Donc non, vraiment, c'est celui-là qui l'emporte. Et oui, Lidl, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, Lidl. Des très bons produits, hein. C'est pas la première fois que dans les dégustes à Z, c'est les produits Lidl qui gagnent. Et voilà, les potos, c'était une déguste à Z assez spéciale. Difficile de départager tous ces produits qui seront vachement similaires et qui est quand même un produit classique. Donc j'ai eu beaucoup de mal, hein. Quand je commence à goûter comme ça, c'est que au niveau du goût, c'est difficile. Parfois, tu es obligé de prendre en compte d'autres critères pour départager les produits. C'est pas toujours qu'une question de goût. En tout cas, faites attention à ce que vous mangez, encore une fois. Ça se mange avec modération. C'est des produits plaisir entre guillemets. On sait très bien que c'est pas bon. On le sait, tout ça, on l'entend assez souvent. Donc faites attention à ce que vous mangez parce que vous êtes ce que vous mangez. Je vous dis à très vite pour une prochaine déguste à Z. On connaît les bails. Salut!